que j'ai de la batterie? Oui, c'est bon. Ok, j'ai 45 minutes sur ma carte mémoire, donc on va essayer de rentrer ça dans la boîte. Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait quelque chose que je n'ai jamais fait, que je suis trop contente de faire. C'est une FAQ. Il y a 2 semaines, j'ai passé les 500 followers sur YouTube et du coup pour l'occasion, je vous ai fait une petite boîte à questions sur Instagram. Je vais chapitrer la vidéo, j'ai un peu classé toutes vos questions dans des catégories, donc n'hésitez pas à naviguer dans la vidéo s'il y a des choses qui vous intéressent plus que d'autres. En tout cas, n'hésitez pas à prendre un petit thé, un petit café, un chocolat chaud, des gâteaux pour vous poser. C'est une vidéo relax où on va apprendre à mieux se connaître et c'est vrai que depuis le début de ma chaîne, j'ai pas trop fait de présentation officielle avec tout l'historique, mon parcours, etc. Donc là, c'est l'occasion. Ok, on va commencer avec la première catégorie de questions. Je sais pas pourquoi je fais l'avion comme ça. Donc la première catégorie, c'est sur mon matériel. Donc la première question, quel appareil utilises-tu pour filmer? Donc j'en ai deux, j'ai le Sony Alpha 7 IV et la FX30 de chez Sony. C'est des investissements que j'ai fait au fil des mois, au fil des années, par rapport à mes besoins, par rapport à mes envies aussi de progresser avec le matériel. Donc j'ai deux caméras, pourquoi? Pour faire un plan A, un plan B. La FX30, elle est hyper bien pour faire des séquences longues. Souvent on m'a demandé des captations ou des interviews et du coup elle est géniale parce qu'on peut filmer vraiment longtemps sans que l'appareil surchauffe, et aussi elle est ultra modulable et tout, donc je me suis dit ouais, je vais apprendre plein de trucs avec une caméra spécialisée en plus dans la vidéo, donc c'est trop bien. L'objectif que j'ai, c'est un 28-70 qui ouvre à 2.8. En complément de tout ça, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai aussi un objectif grand angle 20 mm qu'Alexis me prête de temps en temps pour avoir voilà, plus de contexte dans l'image. J'ai aussi un micro et un filtre ND. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos parce que j'écris tous les détails du matos. Moi aussi je suis un peu geek du matos et j'aime bien savoir quand une vidéo m'a plu, avec quoi elle a été faite, et voilà. On va continuer avec l'autre question, c'était focale fixe ou zoom? Eh bien écoutez, ça dépend. Alors en vidéo, je suis beaucoup au zoom parce que je fais des vlogs, je pars en voyage, je filme beaucoup mes voyages. Donc en fait, j'ai besoin d'un objectif qui soit assez polyvalent, et déjà que entre l'argentique, la vidéo, j'ai pas mal de poids dans le sac, j'évite en fait d'avoir plein d'objectifs différents. C'est ce que j'avais avant quand j'étais chez Fujifilm, j'avais plein de focales différentes et le zoom pour la vidéo c'est trop bien pour être mobile et ne pas avoir trop à porter dans le sac. Et la focale fixe, je l'utilise beaucoup en argentique, donc j'ai un 50 mm 1.4 sur un Canon A1 et là je l'utilise énormément, franchement c'est l'objectif que j'utilise le plus. J'ai un zoom aussi en argentique mais je l'utilise très peu, je l'ai testé pour de la photo de rue pour être un peu plus proche du sujet sans avoir à le coller physiquement, donc ça c'est cool parce que moi j'ai encore un peu peur en photo de rue. Voilà, donc en gros ça dépend des contextes, ça dépend de ce que j'ai envie de faire aussi. Mais historiquement, j'ai toujours shooté avec un zoom parce que je trouvais ça super polyvalent et super utile. Alors là le gros morceau arrive, c'est le chapitre 2, mon parcours. C'est vrai que je l'ai pas trop détaillé ici, mais on va en parler maintenant. Donc quelles études as-tu faites et t'ont-elles été utiles? Alors, on va repartir un peu dans le passé. Donc moi j'ai fait un bac ES option anglais, ensuite j'ai fait des études de gestion. Ensuite je me suis orientée grâce à mes stages, mes expériences dans le milieu professionnel vers le marketing digital. Donc j'ai plutôt une formation sur la gestion, donc de la compta, de la finance, tous ces sujets-là, très variés ma foi, et qui oui me sont utiles depuis que j'ai lancé mon... Bon, ça m'a été utile dans ma vie pro bien sûr, mais parce que c'était directement relié, mais aussi dans ma vie d'entrepreneuse. Franchement, il y a plein de choses qui me sont utiles. Bah, la compta,
pour faire ses tarifs. Il y a aussi tout l'aspect gestion de projet, il y a aussi la relation client, donc la communication, comment faire face aux imprévus, comment s'adapter aux besoins de l'autre, etc. Donc mes études, elles me sont utiles, on va dire, pour tout ce qui se passe en coulisses de mon projet photo et vidéo. Quel métier exerçais-tu avant ta reconversion? Eh bien oui, je suis en reconversion. Je sais pas pourquoi je lève les bras. Je suis en reconversion parce que après mes études en marketing digital, gestion, etc., je suis partie en cabinet de conseil, du coup dans la data, dans l'analyse de données, dans la web analyse, on appelle ça. Donc en gros c'est comprendre les comportements des utilisateurs sur une plateforme en ligne, que ce soit un site, une application, mobile. J'ai fait ça pendant 3 ans et demi à la sortie de mes études. C'était quelque chose qui m'a permis d'aller voir plein d'entreprises différentes parce que quand on est consultant, on est envoyé chez un client, on a une mission sur le plus ou moins long terme et on doit justement dealer avec un client et donc ça me sert aussi aujourd'hui dans mon projet de photographe et de vidéaste. Il faut bien prendre en compte les besoins du client, il faut bien communiquer, savoir gérer un peu le timing aussi, le tarif. Voilà, il y a plein de trucs qui se passent en coulisses et qui font appel à plein de compétences que j'ai apprises sur le tas, dans le monde pro et dans mes études. J'ai l'impression de passer un entretien. Pas du tout. Donc si je prolonge un peu le parcours, en fait il y a 2 ans j'ai quitté ce cabinet de conseil. Je me suis lancée en fait en tant que photographe et en tant que vidéaste. Ça va faire 3 ans maintenant que j'ai quitté ma boîte et que je me suis lancée à mon compte. As-tu une formation en photo ou es-tu autodidacte? Eh bien écoutez, je suis autodidacte, je n'ai pas fait de formation, voilà maintenant vous le savez, je n'ai pas fait de formation en photo ni en vidéo, donc j'ai appris sur le tas. J'ai commencé la photo, j'étais ado quoi, 12-15 ans. Je suis nulle pour les dates et les âges, je me souviens pas exactement à chaque fois. En tout cas, j'ai appris grâce aux vidéos YouTube, grâce à des livres aussi. À l'époque, ouais, mon père il m'avait acheté un livre, la photo, et donc pour connaître le triangle d'exposition. Quand je me suis lancée à mon compte, je me suis inscrite sur un site qui s'appelle Ampara. C'est en gros de la formation en ligne. Il y a des grosses formations de plus de 30 heures où par exemple j'ai pu apprendre à me servir réellement de l'appareil photo en profondeur, genre à rentrer dans tous les menus, comprendre toutes les options que j'avais et avoir des automatismes aussi au fil du temps. Et côté vidéo, pareil, autodidacte, j'apprends sur le tas. Et donc je vous conseille, en vrai Ampara c'est cool, c'est un investissement aussi, mais c'est un abonnement annuel et vous avez des tonnes et des tonnes de formations, et pas seulement sur la photo et la vidéo mais aussi sur l'entrepreneuriat, sur trouver son style. J'ai encore plein de trucs à apprendre et c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est infini, donc c'est trop cool. Depuis quand fais-tu de l'argentique? Alors l'argentique, j'ai commencé quand j'étais ado, ma première pellicule je l'ai fait quand j'étais ado. Après il y a eu les études, il y a eu la vie, j'ai arrêté, j'ai fait une pause. Quand j'ai repris la photo, j'étais plutôt en numérique. Et puis au fil des mois, je me suis dit mais vas-y, retente l'argentique et tout, c'était trop cool. Et depuis je l'ai pas lâché et je propose que des shootings en argentique et je centre toute ma pratique photo autour de l'argentique. Donc vraiment gros coup de cœur pour ce médium et c'est pas prêt de s'arrêter. Ok, autre chapitre, du coup c'est mon activité de photographe et vidéaste. Donc là on rentre dans le dur, dans mon quotidien. Donc première question, ton activité de photographe te permet-elle d'en vivre? Bon, alors là gros sujet. Non mais pas si gros que ça, il va pas trop y avoir de surprises. Mais écoutez, ça va faire 2 ans que je me suis vraiment lancée, où j'ai fait mes offres, où j'ai fait mes tarifs, où j'ai réfléchi à ma cible, à qui je m'adresse, comment je m'adresse à cette cible et qu'est-ce que je leur propose, quelle est ma valeur dans l'esprit. En fait, je propose pas que des photos, je propose un accompagnement sur la DA en plus des photos. Pour l'instant, j'ai fait une 50aine de shootings. Et j'ai aussi fait, je pense, une petite dizaine de tournages parce que je propose aussi de la vidéo à côté de la photo pour les artistes indépendants. Et c'est là où peut-être que ma cible, elle est peut-être niche de niche de niche de niche, c'est-à-dire qu'on part de la photo, ensuite on prend l'argentique, ensuite on prend du portrait pour des artistes indépendants. Donc t'élimines tout ce qui est corpo, famille, mariage, les photos de CV. Tout ça je ne fais pas, j'ai déjà testé, mais en fait je me suis dit ok vas-y, tu fais de l'argentique et tu proposes de l'argentique aux artistes, donc
aux gens qui ont une passion, qui en font leur métier ou pas, mais qui ont besoin de belles images d'eux-mêmes et qui veulent raconter une histoire, etc. Toujours dans ce style un peu vintage, rétro et en argentique. Et donc, eh bien la réponse, le suspense dure trop longtemps, mais non, je ne vis pas de la photo, je n'en vis pas encore assez. Et là, je vous parle d'en vivre. Pour moi, c'est vraiment subvenir à mes besoins de base, donc payer mon loyer, payer mes courses, mon abonnement téléphonique, internet, mes transports, etc. C'est très trivial comme sujet, mais c'est une très bonne question et moi j'ai aucun problème à en parler parce que ça fait aussi partie des défis de l'entrepreneuriat et de la reconversion, enfin reconversion en tout cas du virage qu'on peut faire à un certain moment dans sa vie professionnelle. Et donc aujourd'hui je n'en vis pas, non, je n'arrive pas assez à dégager de revenus conséquents qui me permettent de payer ne serait-ce que mes charges fixes. Donc aujourd'hui, c'est en relation avec le chapitre 2, j'ai repris un job en freelance aussi, côté web analyse. Voilà, c'était un peu l'urgence, je dois vous dire. Après des mois et des mois de shooting et de réalisation du fait que je n'arrivais pas à en vivre, il fallait que je trouve une solution, il fallait que je trouve ma prochaine étape professionnelle et ça a été très dur, ça a été une recherche très longue parce que je voulais absolument combiner ma créativité, mon activité photo-vidéo avec un métier salarié qui m'assure la sécurité financière, mais en fait c'est super dur, surtout quand on n'a pas forcément baigné dans ces métiers-là de base. Ça peut être des métiers dans la communication, dans la direction artistique, dans le graphisme, etc. Et moi j'ai pas les compétences, j'ai pas de formation là-dedans, donc ça prend énormément de temps. Et en fait le métier que j'adore, que j'aime, je l'ai déjà trouvé, c'est juste qu'il ne me nourrit pas. Et donc j'ai fait le choix un peu de jongler entre deux activités, deux volets dans ma vie, donc la web analyse qui clairement me rapporte de l'argent et je peux vivre avec, et de l'autre côté le côté passion où je choisis consciemment de ne pas aller vers des domaines de la photo qui me parlent moins et dans lesquels peut-être que tout le monde va en pâtir, moi mais aussi le client, parce que moi je vais être moins motivée, je vais peut-être produire un résultat qui va pas forcément convenir parce que j'ai pas les codes, j'ai pas l'expérience, etc. Du coup voilà, j'ai préféré me mettre dans ma petite niche, toute petite niche, et de faire des projets qui me motivent, qui me rendent heureuse et qui se passent super bien. Franchement pour l'instant, tous les clients que j'ai eus, ça s'est super bien passé et on a matché en termes artistiques, en termes de relationnel, etc. Et c'était trop bien. C'est un peu la dure réalité de la reconversion, ça prend du temps en fait, ça prend du temps et voilà, je n'en vis pas encore assez. J'espère que... Enfin de toute manière la réponse est assez tranchante, mais j'espère que toutes les choses que j'ai dites à côté sont un peu claires parce que c'est forcément un sujet qui me touche énormément au quotidien, avec lequel je suis plus ou moins à l'aise dans le sens où est-ce que c'est un échec ou pas, de se dire qu'après 2 ans je réussis toujours pas à en vivre, pourquoi je trouve pas assez de clients, est-ce qu'il y a un problème dans ma manière de faire, ma manière de communiquer, est-ce que ma cible elle est viable ou pas, parce que ça se trouve c'est juste que le marché entre guillemets que je vise, c'est juste qu'il n'y a pas assez de monde. Donc voilà, c'est plein de questionnements, mais de toute manière, c'est pour ça que j'ai aussi envie de partager tous ces questionnements avec vous, parce que moi par exemple ça m'aide trop quand je regarde des personnes qui sont tellement généreux sur leur partage d'expérience par rapport à ça, par rapport à la réalité en fait d'être freelance et de faire un métier artistique. Alors voilà, oui je l'ai un peu abordé, mais la prochaine question c'est: si la photo argentique ne te permet pas d'en vivre, envisages-tu de passer au numérique? Donc oui, il faut savoir qu'en photo il y a 2 médiums, il y a l'argentique et le numérique. C'est 2 manières distinctes de travailler. L'argentique, on a une pellicule qui fait 36 poses grand max, et il y a le numérique, on a une carte mémoire, on peut shooter à l'infini. Enfin, moi, quand je faisais des portraits au numérique, je ressortais avec 500, 600 photos. Après le tri, j'en avais une trentaine. Et puis après, il fallait retoucher. Il faut développer aussi une photo numérique. Ça, on n'en a pas forcément conscience. Mais en fait, la photo qui sort du boîtier, en tout cas, ça dépend des photographes. Mais moi, je ressentais le besoin de la retoucher, de mettre ma patte, de mettre mon style. Et donc ça prend énormément de temps déjà à trouver son style, à savoir le faire aussi, savoir retoucher. Et donc, c'est 2 manières distinctes de travailler. Donc moi, j'ai choisi l'argentique pour tout un tas de raisons que je détaillerai peut-être plus tard, mais l'idée c'est que l'argentique, en fait, moi je choisis de ne pas retoucher l'argentique, très peu. Quand je dis retoucher, c'est vraiment enlever les petites poussières et peut-être
voilà, redresser l'image, mais c'est tout, j'accepte le résultat tel qu'il est, parce que pour moi, c'est ça un peu la magie de l'argentique, c'est genre, c'est un résultat certes aléatoire, et encore quand on connaît bien son appareil et la pellicule, on peut ne pas avoir trop de surprises, mais la surprise elle fait partie intégrante de ce médium, et c'est juste incroyable, et il y a des rendus, on n'aurait même pas pu s'imaginer qu'on allait avoir ça quoi. Le rendu dans les ondes, dans les hautes lumières, dans les couleurs, c'est juste... Moi j'adore ce médium, d'ailleurs c'est pour ça que je ne fais que de l'argentique en photo. C'est une bonne question, le numérique ça ouvre plus de portes, ça ouvre la porte du corporate, de la photo de CV, de la photo de spectacle aussi. Alors je fais des photos de concerts en argentique, mais c'est une cible bien spécifique parce que là clairement il y a du grain, c'est des images qui ont du caractère et voilà, donc le numérique je vous avoue j'en ai déjà fait bien sûr, j'ai commencé par là, j'ai fait plein de sessions portraits, famille, couple, concerts, portraits, artistes ou modèles. Et j'aime bien aussi l'immédiateté du résultat, c'est-à-dire qu'on voit directement la photo, mais c'est vrai que le côté retouche et le côté tri, c'est très chronophage. Je sais pas si finalement ce temps-là que tu mets en plus, est-ce que tu vas pas autant le facturer que ta pellicule, ton dev et ton scan, qui certes sont des charges fixes qui sont assez élevé, voire très élevé en argentique, mais c'est le coût d'entrée. Tu peux pas y couper parce que sinon tu peux pas shooter en argentique. Donc pour répondre à la question, je me perds, je ne sais pas, franchement je pense que je ferai ça en dernier recours de passer au numérique sur la photo, ou alors si vraiment quelqu'un vient me voir pour un besoin précis et où je vois que le numérique est plus pertinent, et ça peut arriver, et puis même parfois on a besoin d'un backup en numérique, et donc on prend le numérique aussi en plus de l'argentique, parce que l'argentique c'est quand même risqué, mais je touche du bois, je n'ai jamais eu de problème. Voilà, à voir, c'est encore des questionnements qui sont en cours de mon côté. Mais c'est une très bonne question parce que moi-même je me la pose très souvent. Je me dis mais est-ce que je m'obstine pas à faire de l'argentique alors que le numérique quand même parfois c'est plus pratique. Alors, question sur ma chaîne YouTube. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ta chaîne? Eh bien, dans mon parcours de création de contenu, je faisais beaucoup de photos. Ensuite, j'étais sur Instagram. Et puis, je me suis dit, pendant mes voyages, j'ai commencé un peu à filmer. Je me souviendrai de ma première longue vidéo, c'était une vidéo de voyage sur la Réunion qui m'a pris un temps fou à monter. Mon PC il supportait pas les rushs, c'était la cata et je me suis quand même obstinée à finir cette vidéo. Donc il y a l'appétence de la vidéo, du fait de filmer, du fait de monter, du fait de pouvoir mélanger ça avec de la musique aussi. Je suis une grosse mélomane et je suis fan de cinéma et de film, et de pouvoir créer des ambiances en mélangeant l'image et la musique, c'est juste... Ah, j'adore faire ça, j'adore faire ça. Il y a le côté aussi où je suis fan de YouTube, c'est trop bizarre de dire ça, mais franchement ça fait une quinzaine d'années que je regarde YouTube, j'adore cette plateforme et je me suis dit vas-y pourquoi pas, tente, ça peut être marrant. Très honnêtement c'est un peu le bac à sable là, hein. Je m'amuse, je fais plein de formats différents, j'essaie, il y a juste une constante, c'est vraiment mon rythme, donc c'est 2 vidéos par mois, parce qu'à chaque fois que je me trompe je dis 2 vidéos par semaine, mais non c'est 2 vidéos par mois, donc une vidéo toutes les 2 semaines, donc ça c'est vraiment la constante que j'essaie de tenir. Ça permet aussi de travailler sous contrainte, typiquement là cette vidéo doit sortir demain, et donc je me suis dit j'ai pas le temps de monter ma vidéo de voyage des Cévennes où je veux faire quelque chose de bien, quelque chose d'un peu plus poussé, et donc c'est pour ça que là je fais la FAQ par exemple, donc et je pense que je l'aurais pas faite, clairement. Là je viens de rentrer de vacances hier, j'enchaîne avec ça, donc clairement je pense que si j'avais pas ce rythme qui me permet aussi de progresser dans ma pratique de la vidéo, je pense que... Troisième raison aussi que j'ai oublié, c'est le partage. En fait je me suis dit, quand j'ai commencé moi mon aventure dans la photo, je regardais plein de contenus là-dessus, plein de gens qui partageaient leur expérience, et il y a beaucoup de contenu pédagogique. Et il y a moins le côté, moi je me suis lancée et je te partage quels obstacles je traverse, comment c'est mon quotidien, comment j'évolue. Moi je sais que je suis Pépin de Lune, que j'adore parce qu'elle partage énormément de questionnements qu'elle a vis-à-vis de sa pratique de l'illustration. Donc c'est pas de la photo vidéo, il y a beaucoup d'illustratrices qui partagent voilà, leur expérience, et moi je me suis dit pourquoi pas partager ça aussi, et voilà. Ok, chapitre suivant, mes inspirations. Voilà, c'est des questions un peu plus... qui sortent un peu de mon parcours et tout de mon expérience. Donc là, la question c'est, es-tu plus inspirée par la ville ou la campagne? Bon.
ça va être très vite fait. La réponse est la campagne. La campagne, la mer, la montagne. Moi, pour la petite histoire, je viens du sud-ouest de la France et je suis montée à Paris pour mes études et donc ça fait 10 ans maintenant que j'habite à Paris et je le vois bien à chaque fois que je pars en vacances. J'amène tout, j'amène les 2 caméras, j'amène l'argentique, donc le Canon 1, le point and shoot, j'ai envie de créer, je suis ultra inspirée à chaque fois. Donc on voit bien qu'il y a quand même un attrait vers la nature et vers les grands espaces. Ensuite, une destination que tu rêves de photographier à l'argentique. Destination de rêve, destination de rêve. En fait, ce que j'aime bien dans les images, c'est justement créer un peu un monde qui est pas trop réel. Enfin, moi j'adore les mondes imaginaires, je suis fan de fantasy. Bon, ben, je suis une grosse fan d'Harry Potter. Je pense que vous le savez maintenant pour ceux qui ont regardé les vidéos. Je suis fan des imaginaires et de créer des ambiances qui sortent du réel. Une destination de rêve. Donc en fait, ma destination de rêve, ça serait un peu un mélange de Londres, de nature dans la forêt avec des maisons cottage un peu en pierre. Donc en gros c'est un crossover entre les grands espaces montagnes, forêt, le côté un peu quirky, vous voyez un peu le terrier des Weasley, voilà c'est un peu ça l'idée, des maisons un peu biscornues avec des fleurs un peu partout. Je réponds pas trop à la question là, mais parce que ça me vient pas en fait à l'idée. Prochaine question, quel est ton endroit de rêve pour habiter? Réflexion en cours très honnêtement parce que après 10 ans de Paris, petite envie de changement, de voir autre chose. Je ne sais pas encore, c'est pas très défini mais je vous mettrai des inspirations. Voilà, ça ressemble un peu à ça l'endroit de rêve. Toc 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 toc. Dernier chapitre de la vidéo qui rejoint un peu le thème du monde pro et un peu ma vision du monde pro. Donc on me demande quels sont les points que tu aimes dans un métier. Cohésion, créa, liberté, etc. Pour info, moi j'ai fait un programme de réorientation un peu professionnelle. Quand j'étais consultante, en gros j'étais un peu perdue, j'avais envie de changer mais je savais pas trop quoi. Je savais que j'adorais faire les PowerPoints, ça j'ai toujours adoré. Mettre des couleurs, réfléchir à comment mettre en page pour que les gens comprennent au mieux ce qu'on a envie de dire. Bon bref, donc il y avait un truc un peu sur la création et il y a un jour on m'avait demandé ok quelle est ta journée de travail de rêve? Et là j'ai répondu je suis photographe, j'aide une petite marque voilà, dans l'artisanat et je prends des photos et puis j'aide à créer un peu toute une ambiance, une DA. Et pendant ce programme justement j'ai beaucoup travaillé sur ça, sur quels sont mes besoins, quels sont mes rêves, mes envies, mes sources d'énergie, dans quoi je suis douée, dans quoi je suis pas douée. Un peu chercher en gros le croisement entre ce que j'aime faire et ce que je sais faire, donc voir un peu ce qu'il est possible. D'ailleurs on avait fait un exercice sur l'arbre des possibles, c'était se mettre aucune limite et de voir quelle va être ma prochaine étape. Donc là-dessus j'ai quand même bien identifié les points que j'aime bien dans un cadre professionnel. Le plus important c'est vraiment justement, tu en parles dans la question, mais c'est la liberté, c'est le fait de pouvoir être moi-même et de pas avoir un masque. Je sais pas si c'est hyper clair, si vous avez déjà vécu ce type de situation, mais parfois dans le monde pro on peut avoir tendance à s'effacer, à rentrer dans les codes et ça quand on n'est pas en adéquation avec le projet et les valeurs et la culture de l'entreprise, ça peut un peu créer un sentiment de désalignement, ça se dit ça? Enfin, on n'est pas trop aligné. Donc moi je sais que c'est très important d'être dans un environnement professionnel où je peux m'exprimer. Et aussi où on travaille en équipe. Franchement le brainstorming et travailler en équipe, ça c'est ce qui me manque le plus dans la photo et la vidéo que je fais toute seule. Et encore j'ai Alexis qui m'aide beaucoup, on réfléchit aussi à deux sur certains projets. C'est trop bien la force du collectif et moi ça me manque trop de réfléchir en équipe. Enfin franchement la phase d'idéation, j'adorais ça. Donc donner ses idées. Et puis je pense qu'aussi le côté créatif, oui bien sûr, où justement ça va avec l'idéation. Du coup forcément le job de rêve n'existe pas, il y a toujours des compromis à faire. L'objectif aujourd'hui c'est de trouver voilà, un équilibre entre tout ça, entre les besoins, les concessions et aimer ce qu'on fait au quotidien. C'est encore en balance. Alors la dernière question c'est est-ce qu'un job artistique employé est satisfaisant ou créé en freelance les plus? Donc je pense que là tu voulais
peut-être parler justement du cadre de travail entre le fait d'être libre, d'avoir ses propres horaires, de gérer ses projets comme on veut, et en comparaison être plutôt faire partie d'une équipe avec parfois des contraintes qui ne viennent pas forcément de nous-mêmes. Là-dessus, moi artistiquement en fait j'ai jamais travaillé en tant qu'employée, même un boulot créatif en fait je l'ai jamais fait. C'est très satisfaisant le freelance sur la liberté que tu as d'aménager ton emploi du temps, d'avoir une idée et de pouvoir les réaliser. Enfin, personne va t'en empêcher. T'as une liberté d'emploi du temps, de créativité, de faire ce que tu veux en fait. Tu fais un peu ce que tu veux quand t'es freelance. En tout cas, du point de vue de ton projet, tu peux le moduler comme tu veux. Et ça, c'est génial. Après, voilà, t'es ton propre boss, donc il faut te motiver toi-même. Parfois, c'est compliqué de se motiver soi-même. Tu peux être fatigué. Il faut aussi mettre ses propres garde-fous. Donc, ne pas travailler jusqu'à minuit, 1 heure. Aménager des temps calmes, donc ça c'est un peu compliqué. Donc voilà, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Voilà, c'est aussi des réflexions que je suis en train de mener et j'espère expérimenter un jour un job créa en tant que salarié, ça peut être très cool. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que vous en avez appris plus sur moi et puis n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire et puis on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!